5 astuces pour avoir une vidéo stable sans stabilisateur. C'est ce qu'on va voir tout de suite après l'intro. Salut tout le monde, moi c'est Rich Dave, le photographiste comme le nom de la chaîne. Aujourd'hui on va voir 5 astuces pour pouvoir réaliser une vidéo stable sans aucun stabilisateur. Que ça soit un Steadicam, que ça soit un gimbal, un trépied, un slider, une grue encore comme on a l'habitude de voir en cinéma. Mais on va voir comment réaliser quelque chose de simple et beau en même temps et tout ça à main levée. Il y a des objectifs aujourd'hui qui disposent de ce système-là, tout comme il y a des boîtiers qui ont un capteur qui dispose de ce système. Sur les Sony par exemple, il va être écrit Optical Steady Shot. Alors vérifie simplement à ce que ce système soit activé avant de commencer à filmer. La manière dont tu vas tenir ton appareil est la suivante. Une main sur le boîtier, l'autre main en dessous de l'objectif et veille bien à ce que tes bras soient le long de ton corps, donc bien rapprochés du corps. Et juste avant d'effectuer ton mouvement, veille à bien retenir ta respiration pour éviter vraiment tout ce qui est micro-tremblement. Tu prends ta sangle, tu la mets autour du cou, tu tends bien et quand tu vas effectuer ton travelling de gauche à droite ou de haut en bas, tu verras que ton image va être totalement stable. Ça va être la manière dont tu vas utiliser tes jambes. Et moi, ce que je fais comme technique, c'est que j'écarte mes jambes, je mets tout le poids d'un côté et ensuite je transfère le poids de l'autre côté. Et la deuxième technique, ça va être simplement ce qu'on appelle la marche du ninja. Alors le principe, c'est tu tiens ta caméra et tu marches pas à pas en fléchissant les genoux et en posant d'abord le talon et ensuite le plat du pied pour amortir le choc. J'ai mis ça en numéro 1 parce que je trouve important de savoir que initialement l'appareil est réglé à 25 images par seconde. Et si on veut bénéficier d'un ralenti assez fluide en post-prod, il faut passer à un ratio qui vaut le double, c'est-à-dire 50 images par seconde ou bien plus en fonction des appareils, de manière à ce qu'on puisse réduire la vitesse de notre image par 2 une fois qu'on est sur l'ordi. Et si on voit un peu ce que ça donne quand on assemble toutes ces images. Donc voilà, là on a vu 5 astuces pour avoir une image assez convenable au point de vue du mouvement. L'avantage de bien maîtriser ces techniques, ça va déjà te permettre d'économiser de l'argent et de pouvoir voyager léger. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu t'es pas encore abonné, c'est pas bien. Sens-toi libre de liker si tu as apprécié la vidéo, de commenter si tu as d'autres méthodes de stabilisation que j'ai pas citées ici. Sens-toi libre bien entendu de partager ça avec ton entourage et moi je te dis à très bientôt.